Salut à tous, alors ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo, je suis sur plusieurs choses, pas forcément que pour les fourmis, mais j'ai travaillé là-dessus, donc qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est basé sur ce que j'ai appelé moi donc l'aire de chasse XXL, mais en fait c'est un complexe complet, du coup ici avec un nid vertical intégré, avec l'intérieur, alors tu le verras peut-être pas, texturé, c'est un peu plus joli, et un système d'humidification ici intégré. Donc j'ai gardé la base ça fait un peu de bruit quand je le tourne, désolé, d'une aire de chasse XXL, donc sur 3 côtés, toujours compatible ici, modulante si on veut rajouter des modules, des nids, des choses comme ça, faire évoluer une autre aire de chasse, enfin qu'importe, avec les 2 aérations, donc ici micro-grillagé inox sur le dessus, et donc j'y ai intégré ici un nid vertical, donc tu le vois peut-être avec il est où le deuxième? Ici, 2 trous pour éventuellement rentrer et sortir pour aller dans l'aire de chasse. Voilà. Ici, donc, on a une mousse d'humidification entre les deux. Encore une fois, je ne sais pas si on le verra. Voilà, on a des orifices avec encore une fois du micro-grillage inox. L'apport en eau pour l'humidificateur se fait ici par le petit bouchon. Il suffit de l'enlever et de venir avec une pipette humidifier la mousse. Par sécurité, alors là tu vois la mousse, je l'avais humidifiée, elle a déjà commencé à sécher, ça fait un petit moment que c'est fait. Et j'avais volontairement laissé ouvert pour voir le comportement de la mousse. Donc pour éviter d'avoir de l'eau qui vient dans le nid par les orifices sur le côté, il y a un petit conduit qui permet à ce que si on en met trop d'un coup et que la mousse n'a pas le temps de s'humidifier, enfin de se gorger d'eau, en tout cas de se saturer en eau, eh bien ça dégouline ici par l'extérieur. Donc ici encore une fois, je l'ai peut-être pas dit, mais c'est le prototype. Va y avoir quelques petites modifications. Je vais vous expliquer ça après. Donc j'ai multiplié aussi ici le nombre de vis pour que la vitre plaque au maximum sur le nid, parce que eh bien souvent sur les nids verticaux, eh bien il y a de la saleté qui vient se caler ici entre les deux. Donc pour éviter au maximum qu'il puisse y avoir de la saleté, même si je suppose qu'il y en aura toujours un peu, eh bien j'ai multiplié le nombre de vis ici. En termes de modification, donc il faut que je finalise le petit conduit de sécurité ici, mais c'est juste un petit détail. Pareil, si un jour vous faites l'acquisition de ce formicarium, et ben l'humidification, allez-y doucement, balancez pas 10 millilitres d'un coup avec une pipette, parce que une chose qui est sûre, c'est que ça va finir en bas et ça va sortir dans le nid. Humidifiez-la tout doucement, donc on voit le niveau très facilement, parce que quand c'est humide, c'est gris foncé, et c'est gris très clair quand c'est plus sec, en tout cas pas saturé en eau. Donc allez-y doucement. Ce qui va changer également, c'est ces aérations ici et l'ouverture. Donc très probablement que la vitre d'ouverture va se trouver sur l'avant, et il y aura une seule et unique grille d'aération, mais qui va se trouver sur l'arrière, qui sera plus large pour compenser tout ça. Pourquoi? Parce que en fait, je pense que c'est plus, de mon point de vue, intelligent de mettre l'ouverture dans ce sens-là et de ne garder qu'une seule grosse aération ici sur l'arrière. Ça va économiser des vis, ça va faire un prix réduit pour vous, mais en termes de quantité d'air qui va pouvoir rentrer et sortir, ça sera toujours pareil. Donc en fait, il n'y aura pas beaucoup de changements, mais on va économiser par exemple ici 8 vis. À savoir que sur l'ensemble, il y a plus de 40 vis inox là-dessus, entre le dessus, le dessous, pour tout assembler, ici, etc. Donc, si et je peux économiser tout en gardant les fonctionnalités, et ben je vais le faire, et du coup ça peut réduire le prix. Voilà grosso modo en termes de modification qui va venir. Celui-ci, moi je vais le mettre en place très probablement, je sais pas pour quelle colonie, mais c'est un nid qui me plaît beaucoup. J'étais encore aussi sur le nid cascade avec système d'humidification intégré qui devrait sortir aussi prochainement.
Je pense pas qu'il y aura de nouvelles versions par rapport à la dernière vidéo. Je vais conserver, je pense, le dernier modèle parce qu'il me plaît bien, il fonctionne bien. Donc ça va sortir, mais de toute façon, quand ça sortira en version définitive, ainsi que le nid cascade, je vous ferai une petite vidéo pour vous l'annoncer. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On a pas mal de place ici, hein, c'est relativement grand. Je vous vous rendez peut-être pas compte, mais on peut loger peut-être quelques milliers de fourmis en fonction bien sûr de l'espèce et donc de la taille. Mais ouais, il y a vraiment de la place. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je rappelle, c'est le proto, la version définitive arrive très très bientôt en vidéo et sur le site. Et puis, si vous voulez toujours d'autres modèles, bien sûr, vous retrouverez le lien du site en description. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut!